Donc là, on ramène le pasouk qui raconte comment les Bnei Israël sont rentrés en guerre contre Ammon, Moab, Sichon. Mais les pasouks s'en servent pour faire en même temps un moussard d'ici. Le moussard, c'est le heshbon, beau heshbon. Amoshlim beheshbon, c'est-à-dire que tout dépend, Rabotai, dans la vie du heshbon en nefesh. Sans heshbon en nefesh, comme dans une affaire, une entreprise, on ne peut pas faire avancer une entreprise si on ne suit pas les comptes. Un homme qui ne suit pas les comptes, qui travaille comme un melon, ouais, qui croit que c'est en vrac, et c'est juste voir du monde qui tourne, et qui s'imagine que de cette manière, l'affaire elle tourne. En vérité, ça se trouve, tu es en train de faire faillite, tu ne te rends même pas compte. Combien de gens, Rabota, ils s'imaginent que parce que je vois qu'il y a du monde qui tourne, les gens ils rentrent, ils sortent, ils rentrent, ils sortent, ils rentrent, ils sortent. Je dis, ouais, tu regardes, c'est une affaire qui tourne, ça. C'est-à-dire, regarde les chiffres. Regarde les chiffres, tu regardes le monde, ça suffit. Regarde les chiffres, je te dis. Le premier regarde les chiffres, qu'est-ce qu'il voit? Il est en déficit. Pourquoi en déficit? Parce que il y a du monde, il y a ça. Mais les frais dépassent les entrées. Tu dépenses plus que ce que tu gagnes. Il y a des petits achats, des petits trucs, c'est vrai. Il y a des petites affaires. Mais tu vois pas ce que tu dépenses. Donc ton affaire en vérité, elle est en faillite. Et là, le bonhomme, il prend pitom, il prend froid au dos. Parce que là, il voit la vérité devant lui. Mais cette vérité, on ne la voit que si on met les yeux sur le Kheshbon. Et il ne faut pas avoir peur de le faire, Rabotai. Il ne faut pas avoir peur de mettre les yeux sur le Kheshbon. Parce que ça, c'est la chose qui représente, Rabotai, la terreur et la frayeur du Yetzara. Le Yetzara, il a peur d'une chose, que tu te mettes à mettre tes yeux sur les comptes. Amène-moi les comptes. Waouh. Le Yetzara, c'est la chose il peut mourir de ça, le Yetzara. Lui, le Icar, c'est quoi? Il est prêt à te laisser être Oved. On te levait le matin, de très bonne heure, aller étudier. Il est prêt à te laisser étudier des heures entières dans la journée. Il est prêt à te laisser avoir des kavanot dans les tfilotes. Il est prêt à te laisser faire des misvot en mégatonnes. Il est fou. Si tu fais ça, ça y est, j'ai gagné le match. Bah, pitom. Parce qu'en vérité, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de te taper le bénéfice. Tu ne te rends pas compte de ça. On appelle ça le Kelev de Rumi. Kelev chez Rumi. Mazag un machal azé. Le machal, c'est quoi ce Kelev de Rumi? C'est un bonhomme. Il a comme des étapes comme ça. Et le bonhomme, il fait des pains, toutes sortes de pains. Et ils vendent ça aux gens, vous voulez. Donc il est assis là-bas. C'est un artisan, manuel, comme ça. Il fait des trucs comme ça sur place. Et les gens, ils aiment bien le pain comme ça, artisanal, fait à la main. Alors ils viennent comme ça, les gens acheter. Il y a toutes sortes. Ils ont un comme ça, un truc comme ça, un truc comme ça. Et lui, il est assis comme ça, sur la chaise. Il attend que les gens ils viennent acheter. Et bon, caché, il gagne sa vie comme ça. Et maintenant, il y a un chien là-bas. Ce chien-là, tous les jours, il est là. Et le boulanger qui est là, il repère le chien, il sait que ce chien-là, il veut lui taper le pain. Il a une tava, quand il sent l'odeur de ce pain, il devient fou, ce chien. Ouais. Donc il veut absolument lui prendre le pain. Maintenant, pourquoi le chien ne vient pas? Parce qu'il a peur du bonhomme, il a un bâton dans la main. Donc il a son bâton comme ça, il est assis, constamment le bâton dans la main. Le chien, il sait que si jamais il s'approche, il lui met une tréha, ouais, que même le pain l'eau chavé. Donc qu'est-ce qu'il fait le chien? Il dit bon, Ibcha. Maintenant, la question se pose. Il demande le Maguid du Doulin. C'est-à-dire, pourquoi tu restes là? Il reste là parce qu'il sait qu'il a repéré une faille. C'est quoi la faille qu'il a repérée? C'est que le bonhomme, là, étant donné qu'il est beaucoup assis parce qu'il attend les clients, et c'est pas un travail qui demande beaucoup d'énergie, d'être à droite, à gauche. Alors, comme il est beaucoup assis, qu'est-ce qui se passe quand on reste beaucoup assis? On s'endort. Ça. Pitom, le sommeil le gagne. Et le chien, c'est ce qu'il attend. Il attend que Pitom, le sommeil le gagne, il a repéré ça, le chien. Et dès que le chien estime, parce qu'il a le flair, qu'il est tombé dans le sommeil, suffisamment de quoi le surprendre, pas qu'il a besoin de se mettre sous la couette et tout. Il sent qu'il s'est endormi. Maintenant, endormi, c'est vite fait. C'est vrai que si jamais il entend un bruit ou quoi, il va se lever. Mais ça me suffit comme laps de temps pour arriver à faire mon opération. Quelle opération? Il y a de la chokhma du chien. C'est un machal, hein, ça c'est pour comprendre ça. Le chien, il vient pas, il prend une lahmania. Non, c'est un professionnel, le chien. Qu'est-ce qu'il fait, le chien? Il vient, il envoie la table en l'air. Il envoie toute la table en l'air. Une fois qu'il envoie toute la table en l'air, qu'est-ce qui se passe? Le bonhomme, il commence à paniquer. Il commence à courir dans tous les sens. Il ne sait pas quoi faire parce qu'il voit la table en l'air, donc il ne sait pas quoi faire. Il veut courir derrière le chien, après il voit la table en l'air, donc il essaie de vite ramasser les lahmaniotes. Et le chien, il a réussi à piquer grâce à ça une lahmania.
Maintenant, le bonhomme, il regarde, bilan, fin des courses, bon, il n'y a qu'une Armania qui est partie. Bon, Hachem. Donc, je m'en suis bien sorti, je suis un bon chômeur. Comme c'est dit. Il dit, le Magued Medouvna, c'est un fiasco, mon coco. C'est un fiasco. Tu sais pourquoi c'est un fiasco? Parce que le chien Saracol, qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait une Armania, il ne voulait pas plus que ça. Simplement, pour avoir l'Armania, il t'envoyait toute la table en rire. Il dit, comme ça, le Israël travaille. Le Israël travaille comme ça. Un homme qui ne fait pas Reshbon en Nefesh, Rabota, il ne voit pas ce que je suis en train de dire. Pourquoi? Parce qu'il voit le Saracol. Quand il voit le Saracol, tous les jours, qu'est-ce qu'il voit? Bon, c'est une Larmania, tous les jours, comme ça, quotidien, comme Korban Atamid. Tous les jours, une Larmania. C'est-à-dire, donc qu'est-ce que tu dis? Saracol, ça va? Saracol, on fait attention. On perd une Larmania, mais Saracol, on fait attention. Seulement, tu ne te rends pas compte que quoi? Que cette Larmania, c'est le trou dans ton bateau. C'est le trou dans ton bateau, c'est par là que l'eau rentre et par là-bas que le bateau il va couler. Il va finir par couler ton bateau, parce que dans ton bateau il y a de l'eau qui rentre. Et elle rentre dans un tout petit trou, il n'y a pas besoin d'un grand trou. Et à force, avec le temps, ton bateau il va couler. Et c'est ça, Rabota, le Cheshbon HaNefesh. Donc le Cheshbon HaNefesh, c'est le moyen que les Chazal nous ont donné, justement, pour ne pas se faire avoir par la Lachmania, ne pas se faire avoir par les petits trous, ne pas se faire avoir par les petits échecs. Parce que ne crois pas que le Sarabota, il travaille sur des grands projets. Il a comme but de faire des grands projets. Mais il travaille sur des petits objectifs pour atteindre des grands projets. C'est des petits objectifs qui l'amènent aux grands projets. Et il sait que de cette manière-là, il va réussir. Tafasta, moi, tafasta. Lui, il a bien le klal. Le klal, il le tient bien, lui. Tafasta, moi, tafasta. Tafasta, merubelo, tafasta. Il a fait mot. Maintenant, où est-ce que le tsar, effectivement, comme ce chien-là, il arrive à aboutir à son objectif, c'est quand il voit que tu ne fais pas Reshbon HaNefesh. Tu ne fais pas Reshbon HaNefesh. Parce que ce chien-là, une fois qu'il a fait cette opération, eh ben, il va attendre quelques jours, parce que l'autre, il est encore comment dire, basourdi tout ce qui est arrivé. Donc là, il est Habibi, là, il ne dort plus, là. Même s'il a envie de dormir, il ne dort plus. Il va attendre que le temps il passe un petit peu, une semaine, 2 semaines, ça se tasse. Et après, il revient encore à nouveau. Maintenant, lui, bien sûr, il va le montrer que le passe. Il fait comme s'il dort comme ça. Et Khalgadia, ça va recommencer. Mais pourquoi ça va recommencer? Parce qu'il ne fait pas Reshbon HaNefesh. Il ne fait pas Reshbon HaNefesh. De quelle manière ça s'est passé? Comment ça s'est passé? Et que si jamais tu faisais Reshbon HaNefesh, c'est incroyable, mais vrai ce que je vais vous dire à Botaï, tu te rendrais compte que quoi? Que c'est toujours la même opération. C'est toujours la même opération. En Khadash Tachat Hashemesh. Le Hatzah, il a sa méthode avec toi, comme il a sa méthode avec chacun. Il travaille toujours de la même manière avec toi. Il ne change pas de méthode tant que la méthode elle marche. Si la méthode ne marche plus, alors il changera de méthode. Mais pour l'instant, la méthode elle marche. Mais qu'est-ce qui fait que la méthode elle marche? Parce que tu ne fais pas Heshbon HaNefesh, donc tu ne l'as pas repéré. Comme tu ne l'as pas repéré, il dit elle est belle. Moi, je continue. Moi, je continue dans mon chemin et je marque des points. Parce que cet abruti, il ne fait pas Heshbon HaNefesh. Maintenant, la question est de savoir, Botaï, c'est quoi le Heshbon HaNefesh? C'est quoi le Heshbon HaNefesh? Alors, on ne va pas entrer dans tous les détails du Heshbon HaNefesh, on va juste expliquer mamash le klal chez la Heshbon HaNefesh. Et après, plus tard, on essaie de rentrer plus dans le détail. Le klal, qui est la chose la plus importante qu'il faut obtenir. On est dans un dilemme entre deux points qui sont les points rabotailles de la vie. Et ça, c'est les 2 points qu'il faut bien avoir en tête, rabotaille. Et c'est ça, grâce à ces 2 points qui doivent être clairs dans notre tête, qui va nous amener, rabotaille, à être motivé de faire Reshbon HaNefesh. Sinon, tu ne seras jamais motivé. Tu ne seras jamais motivé parce que pour toi, ça restera toujours Sarakol, Rabotai, comment dire, des dikdouké aniout. Faire du dikdouk de aniout, où j'ai l'impression que ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, on appelle ça des économies de bout de chandelle. Économie de bout de chandelle. Tu as une affaire, qu'est-ce qu'il te conseille maintenant ton conseiller? Faites des économies, laissez la lumière un peu moins allumée. Mettez moins d'énergie dans les masganim. Dépensez un peu moins d'argent dans le personnel. Économisez un petit peu dans les produits que vous achetez en les achetant en Chine ou bien, je sais pas, chez les pygmées là-bas au lieu d'aller en Chine. Mais le bonheur, qu'est-ce qu'il entend à travers tout ça? Économie de bout de chandelle. Vous connaissez ce principe? C'est que vous avez déjà entendu parler de ça, je ne connais pas. Économie de bout de chandelle, c'est quoi? C'est que le bonhomme, en fait, il prend des bouts de chandelle, il fait des économies avec ça. Mais le bonhomme, lui, il veut une grosse industrie, lui, il veut des trucs mégatonnes. Donc quand tu parles d'économie de bout de chandelle, ça donne l'impression que quoi? Tu es en train de moquer de moi, mais on ne va pas avancer avec ça. C'est faux. C'est faux, Rabotai. La Gemara dit elle-même, Pruta mistarefet les pruta.
Une prouta s'associe avec une autre prouta. L'homme riche, c'est l'homme qui sait donner de l'importance à chaque prouta. L'homme pauvre, c'est l'homme qui ne sait pas donner de l'importance à chaque prouta. Maintenant, c'est quoi la force du SA? Mais c'est quoi une prouta? C'est quoi une prouta? Quand maintenant ton objectif c'est d'arriver à 100 000. C'est quoi 1 € quand tu veux 100 000? Arrête, quand toi, je dis Odma. Ah là, il y a là 1 € par là, 1 € par là, 1 € par là, 1 € par là, 1 € par là. Ton problème, c'est pas l'euro. L'euro, tu as raison, il est battel béchichim par rapport aux 100 000. C'est pas ça le problème. C'est l'esprit. L'esprit dans lequel tu évolues. Tu évolues dans un esprit où tu ne donnes pas de hashivut à chaque prouta. Comment on arrive à 100 000? Eh ben, c'est 100 000 proutot. Que chaque prouta s'associe à l'autre prouta qui est arrivé à 100 000. Pourquoi le Hani n'arrive pas à 100 000 proutot? Parce que chaque prouta ne s'associe à rien. Il n'y a rien. Alors, rien plus rien égale rien. Voilà, donc on n'a rien. Donc, je mélange une prouta, ben, je la dépense. Encore une prouta, je la dépense. Alors que non, si tu avais juste envisagé de dire, tiens, si on se mettait à faire un peu d'économie, et que grâce à ça, je vais me retrouver avec un petit capital. Ce petit capital, je vais l'investir sur une petite affaire. Et cette petite affaire, elle va peut-être me donner des bénéfices. Et là, comme ça, je vais grossir mon capital et à nouveau me mettre à investir sur une autre petite affaire. On n'est que dans des petits, là. Parce que là, tu es au stade Ani. Mais c'est comme ça qu'on devient grand, Rabotaï. Sauf si, bien sûr, si ton mazal, il te sourit et tu fais un loto, tu gagnes 50 millions d'euros. Mais nous, on ne parle pas de ça. Maintenant, on parle du derech haolam. Derech haolam, qui est le derech classique, Rabotaï. Prouta, misarefet et prouta. C'est comme ça dans la Torah, Rabotaï. Dans la Torah, qu'est-ce qui t'entraîne que tu fais Bitul Torah? Tu sais pourquoi le sérieux il arrive à te faire Bitul Torah? Parce que chez toi, il n'y a pas Shura, Misarefet et Shura. Il n'y a pas une ligne qui s'ajoute à une autre ligne. Parce que tu n'as pas de ligne, tu n'as rien. Donc, Kalvachomer, qu'il n'y a pas Amoud, Misaref le Amoud. Kalvachomer, qu'il n'y a pas Daf, Misaref le Daf. Kalvachomer, qu'il n'y a pas Masechet, Misaref et Masechet. Kalvachomer, il n'y a pas le chasse. Il y a la chasse là-bas, mais la chasse, il n'y a pas chez toi. Donc, Nimela, tu es mort, tu es cramé, il n'y a rien. Tu peux avoir d'ambition, il n'y a rien qui mistaref. Donc quand il n'y a rien qui mistaref, qu'est-ce que ça représente Bitul Torah? Bitul de quoi? Bitul de quoi? De rien. De rien, je dépense rien, il n'y a rien à dépenser, j'ai rien. Tu es mort, toi. Par contre, quand le bonhomme Baboutaï, il sait ce qu'il fait avec 1 heure. Il sait qu'avec ça, il va faire un mood. Il y a encore un mood, il y a encore un mood. Pour l'instant, c'est pauvre, parce que c'est vrai que c'est pas beaucoup. Tu vois, un bilan, bon, je dis à Moudim. Qu'est-ce qu'il y a à faire? Bon, c'est l'océan Pacifique, c'est énorme. Mais c'est comme ça qu'on arrive. Et qu'au bout d'un moment, Rabotaï, on arrive à une macérette, après une deuxième, après une troisième. Et pendant ce temps, tu as la cigale à côté, qui n'arrête pas de rigoler, dire mais tu n'y arriveras jamais, c'est trop long, tu n'y arriveras jamais, c'est trop long, tu n'y arriveras jamais. Enfin, quand le bonhomme, il est arrivé, il vient annoncer à tout le monde, Rabotaï, j'ai acheté des gâteaux, je fête mon si ou ma chasse. Waouh! Waouh, là, Habibi, il nous donne une douche froide, là. Douche glacée. Quoi? Mais je t'ai vu comment tu as fait ça. Il dit, comment j'ai fait ça? Chaud. Comment dire, tous les jours, je grattais comme ça, j'avais comme ça une petite demi-heure, comme ça, à chaque fois, un petit hamoud, un petit hamoud, un petit hamoud, un petit hamoud, un petit hamoud. Ça m'a pris des années, mais en fin de compte, j'ai fini le chasse. Quelle tarte à Bautaille. Et la vie, elle passe comme ça. Et après 120 ans, on va te demander à toi pourquoi tu as pas fini le chasse. Mais qu'est-ce que tu vas dire? Mais c'est une entreprise trop grande. C'était trop immense pour moi. Et on peut pas on prend des ambitions, des objectifs qui sont à notre niveau. Ça, c'est pas à notre niveau. Mais tu sais pourquoi c'est pas à ton niveau? C'est parce que c'est marqué dans la Gemara. Besof hayamim, yavo tzadik v'arasha, v'shnehem yitzriku v'yibchou. Les deux, ils vont rigoler, ils vont pleurer. Ils vont pleurer quand ils vont voir le Yetzarara. Un, il va pleurer parce qu'il va voir le Yetzarara comme une montagne. Et l'autre, il va pleurer parce qu'il va voir le Yetzarara comme un chouta seara. Ah, je ne comprends pas. Miman Afshar. Le Yetzarara, c'est une montagne ou c'est un chouta seara? Vous allez comprendre tout de suite qu'en vérité, c'est ni ça ni ça. Le Yetzarara n'est que ce que toi, tu projettes de lui. Toi, le Racha, ton Yetzarara, c'est un chouta seara. Toi, le Sadiq, c'était une montagne. Ma kavana. Kavana comme ça. Toi, c'était chouta seara, ton Yetzarara, le Racha. Pourquoi c'était que chouta seara? Parce que si tu avais compris que la avoda qu'on te demandait, c'est une avoda de chouta seara, on ne t'a pas demandé de finir le travail. Arrête de te projeter dans le gmar melacha. Lo alecha melacha ligmor. Arrête de te projeter là-bas.
Arrête de te faire des montagnes. Arrête de faire de la Torah une mission impossible. Tu dis, alors comment on fait? Comment on fait? Les hâtes. À la cuillère. À filou, comment dire, à la pince à épiler. Voilà. Aujourd'hui, une ligne. Demain, une deuxième ligne. Demain, une troisième. Même pas un mood. Je te dis même pas un mood, ni un quart d'un mood, ni une ligne. Voilà. Tu rigoles, quoi. Mais le chasse, tu vas le finir dans 50 ans. Oui, mais je vais le finir. Alors qu'il y a des autres rigolos à côté qui n'ont pas voulu accepter qu'une plouta, Missale fait les ploutas. Ils n'ont pas voulu faire la ligne. Et 50 ans après, des bonhommes, ils ont 70 ans, 80 ans, ils sont déjà au Spisovière, là-bas. Ils répondent là plus. Dis-moi, papy, tu as fait le chasse, toi, non? Eh ben non. Il dit, pourquoi tu l'as pas fait? Parce que c'est une grosse entreprise, tu rigoles, quoi. Si on m'avait dit, par exemple, qu'il faut faire, on va dire, Teilim, finir le Teilim, ça oui. Ça, je peux y arriver, bien que c'est une grosse entreprise, mais ça, j'y arrive. Finir le chasse, c'est gros. Maintenant, si on t'avait dit, papy, que le chasse, tu aurais pu le terminer en faisant une ligne tous les jours. Quoi? Qu'est-ce que tu parles? Qu'est-ce que tu racontes? Oui, une ligne tous les jours, fais le calcul. À ton âge, tu aurais fini le chasse. Je te conseille pas de parler comme ça à un bonhomme, un zaken. Là, il peut attraper une crise cardiaque à la makom. Une crise cardiaque à la makom, je vous garantis. S'il a les Rachamaim, si là-bas il va rigoler. Mais s'il a les Rachamaim, le bonhomme, il va attraper une crise cardiaque à la makom. Parce qu'il va se rendre compte à Botaï combien il s'est fait berner par le Sahara. Quoi, avec une niche pour arriver à ça? Mais pourquoi je ne l'ai pas fait? Pourquoi je ne l'ai pas fait? Trop tard. C'est ça y est, tu as passé le cap. C'est de l'autre côté maintenant. Tu as passé le cap. Vous avez encore toute la vie devant vous, là. Vous êtes des petits jeunes, vous êtes des bébés. Des petits bébés comme ça, ils ont tous comme ça. Vous avez toute la vie devant vous. Seulement quoi? Vous êtes des vieillards enterrés déjà sur la terre, avec la tombe déjà faite. Tu dis, mais non, on est vivant? Tu n'es pas vivant. Qu'est-ce qu'on appelle vivant, Rabotai? Ce qu'on appelle vivant, c'est un bonhomme, Rabotai, qui a compris que Prouta, Missale fait les Prouta. Ça, c'est pas un homme. Un homme qui n'est pas là-bas. Un homme qui est au stade de se dire, c'est des montagnes, c'est des trucs, c'est l'Himalaya, c'est compliqué, c'est là comme ça et là comme ça. Il n'est pas prêt à travailler dans le Loalecham et la Khaligmor. Il n'est pas prêt à se mettre des objectifs à Botaï, des petits objectifs, mais à long terme. À long terme. Doucement, léat. J'ai tout mon temps. Personne ne court derrière moi. Mais j'y arriverai à la fin. Et ces bonhommes, ils arrivent. Ces bonhommes, ils arrivent à Botaï. Et c'est ça le Cheshbon Hanefesh. Le Cheshbon Hanefesh à Botaï, c'est de savoir qu'il y a deux points, comme je vous ai dit au début. Il y a Oilim Yitzri, Oilim Yotzri. Il y a deux Oi. Oi. Il y a deux Oi. Il n'y a pas au milieu. C'est oula. C'est Oilim Yitzri. C'est-à-dire, malheur à moi, il va me rendre fou. Il va me rendre fou quand je lui dis je ne vais pas à la plage mixte. Il va me rendre fou quand je lui dis je vais en boîte de nuit. Il va me rendre fou quand je lui dis je ne regarde pas les femmes dans la rue. Il va me rendre fou quand je lui dis je ne parle pas à la chanra. Il va me rendre fou quand je dis je ne regarde pas l'iPhone. Quand je suis en Ben Osmani, il n'y a pas d'internet, il n'y a rien du tout. J'ai tout fermé les cases, la frôler. Il va me rendre fou, le Sarah. Et c'est à cause de ça qu'on cède. Parce qu'il dit, le Sarah, te dit quoi? J'ai entendu que tu veux mettre un fil dans ton iPhone, mais je vais te faire la mort. La mort. Rien que le Ben Osmani qui arrive. Je vais te tuer. Alors, tu entends que les menaces qu'il te fait. Ça, bon, calme-toi. Attends, on va s'arranger à la même. Ça va, j'ai rien dit, t'énerve pas. On va trouver un moyen. On va faire un petit filtre. Un petit filtre. Voilà. Et c'est quoi le filtre? Et qu'il n'y ait pas de grenouilles. Voilà, on ne voit pas les grenouilles. Voilà. Le Rav, il a dit, Proutam, il s'est levé le boudin. On commence doucement. Donc j'ai mis un filtre que les grenouilles n'apparaissent pas. Voilà. Tout sauf les grenouilles. Mais tu comprends pas, c'est ça. Il faut aller doucement. Mais il faut aller doucement en étant dans le bon corps, pas dans le mauvais corps. C'est dans le mauvais corps, Habibi. Mais c'est l'histoire du chien là-bas qui est en train de lui taper les maniottes. Donc, c'est quoi? Oilimi aussi. Tu dis, mais qu'est-ce qu'on a comme carte pour le Oilimi ici? La carte? Oilimi aussi. Oilimi aussi. De l'autre côté, Habibi, on t'attend. Avec les Malaché Chabalala, avec les casques intégrales, ouais, au Guinam. Ça, c'est aux limites. Donc, c'est-à-dire, et toujours la carte pour savoir lui répondre au cousin. Parce que lui, tu dis, oh, il est mis ici, tu m'écoutes pas, je vais te tuer, tu vas mourir, tu vas à la mort, tu vas, blablabla. Attends, de toute façon, je suis mort. Alors, mort pour mort, je vais mourir là que là. Donc, on va mourir de toute façon. De toute façon, on va mourir. De toute façon, je ne pourrai pas plaire à tout le monde. Je ne serai jamais en accord avec tout le monde.
je ne serai jamais en même temps bien avec toi et bien avec toi. Alors je me donne un juste milieu. C'est quoi le juste milieu? Là, lecha melacha ligmor. C'est-à-dire, je ne me mets pas la pression de dire c'est tout ou rien. Non, non. Je suis raisonnable avec moi-même. Je vais trouver un juste milieu. Mais il n'est pas question que je te donne tout à toi. Un d'avoir casé. Tu n'auras pas tout. Je vais mettre un juste milieu. Et je vais commencer, Nachinamia, à me mettre des objectifs où ça me prendra du temps. Donc, tu as vu, je me suis mis en accord avec toi. Donc, ce n'est pas déclaration de guerre totale. Mais tu me laisseras prendre ce que je dois prendre. Parce que si jamais je tombe dans le piège de rien prendre, là, ça sera les gabre oilim yosri. Et là, je suis mort. Je suis mort pour de bon. Là. Et c'est ça, le Chishbon en effet. Le Chishbon en effet, c'est savoir où tu es. Tu es dans oilim yosri ou oilim yosri. C'est là qu'il faut savoir où on est en Bouddha. Et quand une Achinami, tu as compris que tu es dans le oilim yosri, c'est-à-dire que tu ne peux pas négocier avec ton Isara parce qu'il ne te laisse pas, il t'est con, je suis mort. Tu es mort alors. Tu es mort. Ton arrêt mort, il ne signe plus maintenant. Tu n'as aucune chance de sortir, toi. Parce que tu ne vois pas que tu négocies constamment. Tu fais des pcharotes constamment. Tu n'arrêtes pas de donner. On ne peut pas développer une affaire comme ça. Vous ouvrez une entreprise, vous n'arrêtez pas de donner. Tu ne négocies pas les prix, tu ne négocies pas les clients, tu ne négocies pas les produits, tu ne négocies pas les trucs. Ferme-la dans l'affaire, Habibi. Tu ne négocies rien. Tu ne te bagarres pas. C'est quoi le sod? Qui t'essaie la milhama. Il faut sortir en guerre, Abota. De toute façon, ce sera la guerre, lui, ça. Il ne te laissera pas tranquille. Demain, il a ça, il te prendra ça. Il a ça, il ne te laissera pas tranquille. Seulement, la carte qui va t'aider, c'est Oilimi Otsuri. Qu'Hachem, il est derrière moi. Alors maintenant, comment on fait pour arriver à s'arranger ces deux trucs? Donc, fait comme qu'on appelle la conquête de territoire doucement. Conquête des territoires doucement. Tu n'arrives pas à faire Shmiretanim les gamrés? Prends sur toi 5 minutes quand tu sors de la maison. Tu dis ça sert à rien, mon arabe. Après, je vais regarder. Espèce de rahman. Mais ces 5 minutes-là, tu peux les sauver. Pourquoi tu ne les sauverais pas? Mais parce qu'après, mais tu ne veux pas que tu parles comme un bête. Tu peux sauver 5 minutes. Et ces 5 minutes vont devenir 10 minutes. Et après, ça va devenir un quart d'heure. Parce que quand c'est acquis, ça reste toujours 5 minutes. Quand c'est pas acquis, ça devient une montagne. Quand c'est acquis, ça devient un chouta sahara. Et c'est ça le richement dans le bouteille. Le richement fait de ta avoda un chouta sahara. Fais ta avoda un chouta sahara. Mais le chouta sahara, il faut le prendre. Ne va pas le négliger parce que c'est qu'un chouta sahara. Parce qu'à la fin, c'est ça qui va te faire pleurer. Comme c'est marqué, qu'à la fin, tu vas regarder ta vie, tu vas dire quoi? J'ai échoué devant un chouta sahara. Et là, tu vas pleurer. Mais ça serait dommage que tu pleures. Alors ne pleure pas demain. Pleure aujourd'hui. Et prends-toi sur toi une avoda de chouta sahara. Et après, tu vas te rendre compte que qu'en vérité, tu as réussi à faire des montagnes. Et c'est ça qui va faire rire le tzaddik quand il va voir le Sera comme une montagne. C'est quoi la montagne? Ce qu'il a réussi à aboutir, ce qu'il a réussi à faire grâce au chouta sahara. Il va dire, bon, mon cher Olam, j'ai failli ne pas y croire. J'ai failli prendre ça à la rigolade. Bien ce que je suis arrivé avec le chouta sahara, je suis arrivé à des montagnes. Et c'est comme ça, Rabotai. Tous les tzaddikim, Rabotai, ont travaillé dans le chouta sahara. Ils sont tous arrivés à la fin des montagnes. Mais celui qui n'a pas écouté la cigale avec sa guitare, je vais vous chanter la balade des gens heureux. Il est comme ça, voilà. Jusqu'à que l'hiver est arrivé. L'hiver, c'est quoi, Rabotai? C'est la fin de la vie. Où là, tu te rends compte, ça y est, tout le monde descend. Chut, terminus, le bus, il est terminé. On le prend. Levaya, chez la Sadik Antel, Zichronot Sadik le Bracha, il a fini sa vie, il a mangé, maintenant on va faire le sped. C'est quoi le sped? Alors, bon, il y a des spédis bien. On parle du travail qu'il a fait. Il a fait le chasse, il a fait ça. Le sped de toi, c'est quoi? Il est gentil, papy, il mangeait 2 entrecôtes. Et on rigolait beaucoup avec lui, il plaisantait, maman, c'était vraiment la rigolade. Maman, vraiment, très sympathique le monsieur. Et voilà, il achetait des sucettes pour les petits-enfants. Très gentil, maman, très gentil. Mais voilà, bon. Il aimait les films policiers, il aimait ça. Ouais. Il aimait le foot aussi. À la synagogue. Il venait, mais il s'endormait à la synagogue. Le pauvre, il était très vieux, très fatigué. Tu te rends compte d'un spectre comme ça sur toi? C'est ici, on ne se rend pas compte de ce qu'on est en train de lui faire. On est en train de lui préparer le guénam, bébé. Là-bas, ils vont le tourner comme une brochette. Mais pourquoi ça? Chouta sahara. Pourquoi tu t'es laissé embrouiller? C'était ça qu'on te demandait, pas plus que ça.